Dala, 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 dala. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, dans cet épisode de la Mahat, je vais parler d'un principe qui me donne le sourire aux lèvres. C'est un principe qu'il faut vraiment être dans cette énergie, dans cette résonance pour en parler et pour le partager pleinement. J'espère que vous le ressentez dans ma parole et dans ma voix. Ce principe de la Mahat est encore une invitation. Bien sûr, on est dans une démarche de construction, de co-construction, de travail sur soi, d'amélioration de soi. Et l'invitation d'aujourd'hui que nous offre la Mahat est celle d'invoquer et de partager la joie, la gaieté et le bonheur. Donc il s'agit ici d'aller venir chercher ceux d'entre vous qui sont les plus pessimistes, qui aiment toujours voir les choses noires et dépérir et être dans de mauvaise humeur. C'est une invitation qui est spécialement pour vous de pouvoir enfin vous autoriser à vous laisser aller, à lâcher prise, à sourire, à vous détendre et à partager la joie de vivre qui est autour de vous. À partager, à célébrer les moments avec ceux qui vous entourent, que ce soit les fiançailles d'un ami, une nouvelle relation qui commence pour quelqu'un d'autre, une naissance qui vient ajouter, agrandir votre famille, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, ou même quelque chose d'aussi simple et de si commun qu'une bonne tasse de thé, un petit bain chaud, la tranquillité, la sérénité qui règne dehors. Pour ceux qui sont avec nous dans le nord, ouvrez la fenêtre et regardez la neige qui tombe tout doucement, les flocons qui vous caressent à peine et qui disparaissent à la chaleur de votre peau, à la brise qui vous permet de respirer à plein poumon, un air qui vous régénère. Pour ceux qui sont dans le sud, vous regardez dehors, vous voyez la brise de soleil chaud qui vous réchauffe, qui vous donne le sourire, les oiseaux, les animaux qui vaquent à leurs occupations, le sable fin sur la plage, ou alors la forêt et les bruits qu'ils font. La vie vous entoure, la vie continue. Où que vous soyez, la vie est là, présente. Elle n'attend que vous pour que vous croquiez à la pomme qu'est la vie et que vous le fassiez, mais dans la bonne humeur, dans la joie. Que ceux qui vous font rire, vous puissiez rire pleinement avec eux, leur redonner cette joie de vivre qu'ils vous offrent. Si vous n'êtes pas comédien, pas besoin d'inventer des blagues. Parfois un sourire, un geste tendre suffit à amener la joie et le bonheur. Donc cette invitation, c'est de faire aussi cet effort lorsque vous vous sentez triste, maussade, de mauvaise humeur ou même pessimiste. C'est le moment de vous reprendre et de vous rappeler que vous avez le droit de choisir une autre façon de voir la situation, de choisir de voir le verre à moitié plein, comme on dit. C'est un choix, et un choix délicieux à faire. Un choix qui peut changer complètement l'énergie dans laquelle vous baignez et votre perspective, et vous permettre de rire à plein poumon avec vos enfants, en étant pour quelques instants, non plus l'adulte, mais un enfant comme eux, dans l'allégresse et la joie. Et en plus, cette invitation nous vient dans une période de l'année qui est encore plus propice. Bientôt, beaucoup d'entre nous seront en vacances, en congé avec la famille, avec les amis. Et même dans cette situation de transition globale, apprendre à cultiver, à apporter la joie, à invoquer la joie à l'intérieur de soi d'abord, pour soi-même d'abord, puis à laisser cette joie intérieure qui grandit, qui déborde tellement qu'on ne peut que la partager avec les autres. Donc laissez-vous prendre à cette saison de générosité, d'amour, de joie, de bonheur. Laissez votre enthousiasme, votre gaieté envahir et infecter les autres. Partagez cette joie, cette générosité que vous avez.
par des gestes. Ça peut être des gestes simples, un sourire, un bonjour à un voisin, à un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis un moment, à des collègues, à des animaux qui viennent sur votre balcon ou dans votre jardin. Ayez dans cet esprit de générosité des pensées justement pour ceux et celles qui vous entourent et puis pour l'environnement dans lequel vous êtes. Rappelez-vous aussi que dans cette joie, dans ce bonheur que vous avez, que vous partagez, le divin est toujours avec vous. Il ne vous abandonne pas, il est toujours à vos côtés. Si on a parfois tendance à vouloir se tourner vers le divin, vers notre spiritualité pendant les moments difficiles, il est tout aussi important de se tourner vers elle dans les moments de joie, d'allégresse et puis de bonheur. Parce qu'elle ne nous quitte jamais. Le divin est toujours à nos côtés, à nous épauler, ainsi que les ancêtres et tous les autres. Donc ce sont des moments assez importants et ça devrait être avec plaisir qu'on les partage avec eux, qu'on les partage aussi avec tous ceux que l'on aime. Alors je m'arrêterai ici et j'espère que cela a été utile et que pour ceux d'entre vous qui prendront cette invitation, qui s'efforceront d'être un peu plus jovial, de sourire un peu plus en faisant cet exercice, n'hésitez pas à nous dire vos commentaires et comment ça vous a aidé à vous sentir. Gros bisous.